Bonjour à tous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Et moi aussi, je vais bien. Si le peuple va bien, je vais bien. Ma santé varie en fonction de votre santé. Vous allez mal, je vais mal. Si vous allez bien, je vais bien. Ça va comme ça? Que Dieu soit loué, que Dieu vous fortifie. Alors, on va prier pour confier ce temps à notre Dieu avant que mon frère va faire la lecture pour nous. Alors, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as donné. C'est un privilège pour nous d'être dans ta maison, écouter ta parole et te célébrer, te louer, te prier et te dire combien tu es bon pour nous. Seigneur, merci. Parce que nombreux hier soir, nous sommes couchés. D'autres ont été comptés du nombre des malades. D'autres ont été comptés du nombre des morts. Mais nous, nous sommes vivants et nous sommes tenus ce matin pour venir dans ta maison, sous ton regard, pour te dire merci et te célébrer. Alors ce matin, parle-nous au travers de ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous. Tu connais nos besoins. Seigneur, réponds à chacun selon son besoin. Parle à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes dans notre passage qu'on connaît déjà, le texte du roi et son royaume. Alors le passage ce matin, c'est Matthieu 24, versets 23 à 31. Mais pour que nous puissions comprendre le contexte, j'ai demandé à mon frère de lire à partir du verset 1 jusqu'à 31. Parce que si nous lisons à partir du verset 23 seulement, nous ne comprendrons pas le contexte comme il faut. Donc, pour nous mettre dans le contexte, c'est mieux qu'on lit à partir du verset 1. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir, parce que je n'ai pas de verset 1 à 31, j'ai du verset 23 seulement à 31. Alors, si vous avez des Bibles électroniques, vous ouvrez. Si vous n'avez pas de Bible, si votre voisin a une Bible, il peut partager avec vous. S'il refuse, tu lui arraches. Et puis, c'est moi qui ai dit ça. Il n'y a pas de problème. Ça peut aller comme ça? Bien. Bon, tu peux faire la lecture pour nous, s'il te plaît. Donc, dans Matthieu 24, verset 1 au verset 31, il est écrit « Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui, pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela... Pardon, j'ai perdu un petit bout ici. Bon, chose n'a pas suivi. Quel verset vous voyez que j'étais rendu? Merci. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là,
Ne le croyez pas. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît dans l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils ressembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Merci, mon frère. Alors donc, dans ce passage, nous venons de comprendre le contexte, tout ce qui a été dit. Alors, Jésus est sorti du temple. Il s'est assis sur le mont des Oliviers. Les disciples lui ont fait prendre conscience de certaines réalisations qui étaient là par rapport à la construction du bâtiment. Et au travers de cela, il discute avec eux et après, il va s'asseoir sur les monts des Oliviers, où il ne rentrera plus jamais dans le temple après. Et là, il parle aux disciples. Il les prévient. Il parle aux disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Il les parle il les instruit sur le signe des temps. Les signes des temps. Il prophétise. Il dit d'avance ce qui va arriver. Il les avertit. Il les met en garde. Il donne des signes qui vont arriver. Et quand ils vont voir cela, alors ce serait son retour qui est proche. C'est ça qu'il leur dit. Dans ces passages-là, ces événements sont là pour précéder. Il explique les événements qui vont précéder sa prochaine venue. Et c'est très important. Et au travers de ça, non seulement il prophétise, mais il met en garde contre les tromperies, contre les faux prophètes, contre les faux messies qui vont propager des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ce qu'il fait. Et cet avertissement ce matin est un avertissement qui est valable aussi pour nous, comme chrétiens. Le retour de Jésus nous donne l'espérance. Mais en même temps, les événements qui vont arriver sont des événements qui nous avertissent aussi pour nous dire de faire attention, d'être vigilants et de savoir ce que nous allons faire et comment nous vivons notre vie chrétienne. Alors, donc, j'ai écrit la prophétie du roi, puisque le message, c'est le roi et son royaume. Donc, la prophétie du roi sur les temps de la fin. Alors, la prophétie du roi sur les signes de la fin des temps, alors donc c'est ce qu'il nous enseigne. Alors ce matin, nous allons regarder ce texte. Il parle de l'augmentation des faux prophètes, des faux Christ et des faux prophètes. Alors le verset 23, il nous dit quoi? Il dit, si quelqu'un vous dit, alors Christ est ici, ou il est là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit croire? On doit courir pour aller là-bas? Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Il annonce qu'il va voir cela. Les gens diront que le Christ est là, il est ici. N'allez pas. Pourquoi? Pourquoi nous ne devons pas aller? Parce que j'ai écrit ceci, parce que les temps de crise sont propices à l'émergence des faux leaders charismatiques qui prétendent avoir la solution. Quand il y a des crises dans notre société, quand il y a des problèmes, c'est là que beaucoup de faux leaders émergent. Des faux messies émergent. Des diseurs de bonnes nouvelles et de bonnes aventures apparaissent. Alors, il dit, si on dit ils sont là, ils sont ici, ne croyez pas. Mais non seulement il dit cela, il donne la raison au verset 24. Pourquoi? Il dit car
il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront beaucoup de prodiges et des miracles, au point de faire quoi? De séduire les païens? Ah, même si possible les élus. Les élus, c'est qui? Les enfants de Dieu? Les justes? Ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus-Christ? Et les élus? Alors, même, ils seront, s'il le faut, peut-être, ils pourront séduire ces élus. Car des faux prophètes s'élèveront, des faux messies, des faux Christ. Le mot Christ, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Oui, ça voudrait dire Messie, mais Christ, ça voudrait dire quoi? Oint. Oint de Dieu, choisi de Dieu. Alors ces gens-là vont venir se dire qu'eux, ils sont appelés de Dieu. Ils sont choisis de Dieu. Ils sont des faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils se disent qu'ils sont des porte-parole de l'Éternel. Ils s'autoproclament eux-mêmes. Ils n'ont jamais été consacrés. Ils n'ont été dans aucune école biblique. Ils ne sont connus ni d'Adam ni d'Ève. Mais du jour au lendemain, et ils s'autoproclament, ils sont Christ. Ils sont loin de Dieu. En Afrique, on a beaucoup ça. Hein? Les gens se lèvent du jour au lendemain et disent, ah, le prophète de Dieu, prophète des nations. Venez recevoir vos miracles, venez recevoir vos dons. Venez à cette conférence aujourd'hui, il va y avoir des miracles, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir clair. On s'envoie, même une mouche ne vole pas. Ils appellent les gens des faux prophètes, des diseurs de bonnes nouvelles. Alors, ils vont aller voir, si tu vois des miracles, peut-être ils sont allés faire des pactes avec le diable pour avoir des puissances du diable, pour venir épater la galerie et essayer de se donner des crédits. Or, pourtant, ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas des hommes envoyés de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas tous ceux qui font des miracles que ces miracles viennent forcément de Dieu. Amen. Nous devons être prudents. Ils vont s'autoproclamer. Ils vont se lever eux-mêmes. Ils vont dire qu'ils sont prophètes de Dieu. Quand j'étais à Abidjan, quand quelqu'un me disait « Ah, moi je suis homme de Dieu, je suis ceci, cela », la question que je lui pose, « Tu as étudié où? Tu as fait quelle école biblique ?» Puisqu'on connaît les écoles bibliques. J'ai été à l'école biblique, je connais plusieurs passages, je sais nos promotionnaires avec lesquels on est sortis. Après l'école biblique, je suis allé dans une école de communication appliquée à la théologie. Donc, si tu dis, toi tu as été à l'école biblique, peut-être tu ne m'as pas rencontré, mais tu dois connaître des gens que tu as rencontrés que moi je connais. D'accord? Mais il dit non, lui c'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné. Hein. Il dit ah ouais, le Saint-Esprit t'a enseigné. Hein. Mais Jésus lui-même il a enseigné ses disciples. Ils ont pris 3 ans avec lui pour apprendre. D'accord? Alors toi tu n'es allé nulle part, tu t'assois du jour au lendemain et tu t'autoproclames que tu es prophète, tu es homme de Dieu. Tu n'as été consacré par personne, par aucune école qui ne reconnaît ton don ni tes talents. Je ne veux pas dire par là que Dieu ne peut pas appeler des gens, ça peut arriver, mais quand c'est comme ça, là, les gens se lèvent partout comme des champions. Là. Alors, ils sont devenus des églises qui font des profits, qui cherchent de l'argent, des églises de marketing. Et là, ils font du tort à l'évangile de Christ. Et ça, en Afrique, il y en a beaucoup. Et au Canada aussi, il y en a. Ça commence à arriver. Donc, c'est des faux serviteurs, c'est des faux prophètes, c'est des faux hommes de Dieu, parce qu'ils ne parlent pas de Christ. Et même quand ils parlent de Christ, ils tirent la gloire pour eux-mêmes, et non, ils le donnent à Dieu. Ils n'orientent pas les gens vers le véritable Dieu, vers le véritable Christ, mais tout est tourné vers eux et leur profit, et leur gain, et leur ventre. Amen. Alors, nous devons faire attention. Et Jésus-Christ dit à ses apôtres, faites attention, ces choses-là vont arriver, soyez prudents. Est-ce que c'est la première fois que Jésus prophétise cela? Non. Au verset 5, du verset 5 au verset 5 de Matthieu 24, Jésus a déjà parlé. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Ils séduiront beaucoup de gens avec des belles paroles, avec de la belle musique, avec beaucoup de choses qu'ils vont faire pour séduire le monde.
Vous connaissez le mot fake news? Ça voudrait dire quoi? Fausse nouvelle. Alors ils vont annoncer de faux évangiles. Fake news. Alors on va croire, c'est des choses qui peuvent être proches de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Si tu sondes bien, tu fouilles bien, tu vas trouver que c'est faux. Tu examines bien, c'est faux. À la télévision Radio-Canada, vous savez, il y a une émission qu'on appelle les décrypteurs. Vous connaissez ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils décryptent les mensonges. Ils cherchent à vérifier. Si on a dit quelque chose, si c'est vrai, ils vont décrypter ça, ils vont aller fouiller pour voir si c'est vrai ou faux, et après ils disent ce qui est vrai. Alors nous, en tant que chrétiens, les faux prophètes, les faux messies, comment on les détecte? Comment vous les détectez? On n'a pas de détecteur à la porte ici, hein, quand tu rentres là. Est-ce qu'il y a un détecteur pour détecter les faux prophètes? Est-ce que vous en avez chez vous? À la maison, est-ce que vous en avez? Dans votre voiture, vous en avez? Alors comment vous pouvez détecter les faux prophètes et les faux messies? En regardant l'Écriture. Amen. C'est dans l'Écriture. La Bible est la parole de Dieu. C'est elle l'horloge de Dieu. C'est elle la boussole. C'est elle la mesure qui nous permet de savoir ce qui est vrai ou faux. Quand quelqu'un dit qu'il est un bon prophète, tu prends sa parole puis tu compares avec l'Écriture. Si ça ne rentre pas dedans, on met à côté. Donc, si la parole de Dieu est la norme pour déceler les faux prophètes, alors ma question ce matin, est-ce que tu connais ta Bible? Combien de temps tu passes sur la parole de Dieu? Comparé à TikTok, comparé à Facebook, comparé à Messenger, comparé à Instagram, comparé. Tu fais combien de temps tu passes dans ta Bible? Si tu veux connaître ta Bible, ce n'est pas en passant plus de temps sur Instagram, sur Messenger, sur TikTok que tu vas connaître ta Bible. C'est en faisant de la Bible ton ami, ton copain, ta copine, ta blonde, ta femme, ton mari. Alors tu vas la connaître. Et en ce moment-là, tu vas pouvoir détecter le vrai du faux. Mais si tu ne fais pas ça, si nous ne faisons pas cela, nous serons des chrétiens qui vont patauger. Et on va tâtonner comme des aveugles en plein jour. Amen. Que Dieu nous aide. J'ai dit, s'il vous plaît, ayons du discernement. Car les miracles ne sont pas toujours une preuve de vérité. Et les croyants doivent s'enraciner dans la parole de Dieu pour ne pas être... Alors, si tu ne veux pas être séduit, si tu connais la Bible, les gens ne pourront pas te séduire. Ils vont monter, ils vont descendre, ils ne pourront pas te séduire. Il va te dire beaucoup de choses, tu dis, il y a des erreurs ici. Quand j'écoute même sur l'Internet des prédicateurs qui prêchent, des prédicateurs qui sont connus, des fois je les écoute, quand ils commencent à dire des choses, ça là, c'est pas vrai, la Bible n'a pas dit ça, elle a dit comme ça, elle a dit ça. J'ouvre ma Bible, elle a dit ça, puis ce qu'il a dit là, c'est pas vrai, il est à côté. Je sais qu'il peut y avoir des erreurs, mais la Bible nous dit que nous devons être des chrétiens de Bérée. On dit que ces hommes avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils observaient les Écritures tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils avaient des sentiments nobles. Acte 11, 17. Ils observaient l'Écriture. Et nous, peuple de Dieu, au Cap de la Madeleine, si nous voudrons être des gens qui savent détecter le vrai du faux, connaissons la parole de Dieu. Et vous savez comment le Coran appelle les chrétiens? Vous savez comment les musulmans appellent les chrétiens? Les gens du livre. Les gens du livre. C'est-à-dire que vous êtes le peuple, nous sommes le peuple qui a reçu la parole de Dieu. Le livre des livres, où il y a la vérité dedans. Les chrétiens, ils sont appelés par les musulmans les gens du livre. Alors le livre dont on est déterminé, on est appelé par le nom, est-ce que nous le connaissons? En arabe, ça veut dire Ahlun Kitab. Ahlun Kitab, les gens du livre. Et c'était comme ça, l'église où j'étais pasteur en Côte d'Ivoire, nous étions des anciens musulmans devenus chrétiens, c'est le nom de notre église. Église évangélique Ahlun Kitab, les gens du livre. On a écrit en arabe et en français.
alors connaissez votre livre. Mon alimentation n'a pas fonctionné. Hein? Mon animation, ça n'a pas été... C'est parti dans le sens inverse. Ce n'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus a annoncé d'avance que des faux prophètes vont venir. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous dans des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ce jour que je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est des hommes qui ont parlé au nom du Seigneur, qui ont fait des miracles. Mais ces prodiges-là, ce n'était pas de Dieu. Dieu dit, je ne vous ai pas connus. Que le Seigneur ne nous dise pas ça à son retour. Deuxièmement, augmentation des faux prophètes, on est dedans. Le verset 25 à 26 nous dit, voici, je vous l'ai déjà annoncé. Ça voudrait dire, je vous l'ai annoncé, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà prévenu que des faux prophètes se lèveront. Alors, vous êtes avertis. Et dans notre jargon, on dit, un homme averti en vaut. Alors, donc, vous en valez 10 maintenant. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est là dans les chambres, ne croyez pas. Ne donnez pas crédit à cela. Ne donnez pas confiance à cela. Ne mettez pas votre foi en cela. Ne croyez pas. Ne prenez pas cela comme la parole de l'Évangile. C'est des fake news. Dans Actes, on a vu ça dans le passé. Et puis je le relis, parce qu'il y a des gens qui sont venus dans le temps de Jésus, même après lui, d'autres sont venus et puis qui ont dit qu'ils étaient réellement des bonnes personnes, des sauveurs. Et ils ont créé des problèmes. Et il dit dans Acte 5, versets 36 à 37, il dit, car il n'y a pas longtemps, apparu Teutas, qui se donnait pour quelqu'un, qui se donnait pour quelque chose, auquel se rallièrent 400 hommes. Il fut tué. Et tous ceux qui avaient suivi furent mis à déroute et réduits à rien. Et après lui, il y a le Galiléen, Judas, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Donc, il y a eu dans le temps de Jésus des hommes et des personnes qui se sont levées en disant que c'était eux le Messie. Ils ont trompé des gens les ont suivis. Nous, on doit faire attention à cela. Si même moi-même, je commence à prêcher un message qui n'est pas vrai, vous devez me mettre à la porte. Je vous donne cette autorité-là, parce qu'on est là pour enseigner la parole de Dieu. Vous devez me mettre à la porte si on commence, que ce soit moi ou n'importe quel ancien qui n'enseigne plus la vérité, on doit le mettre à la porte. On ne veut pas des gens qui viennent nous distraire ici. On veut des gens qui marchent dans la vérité. Amen. Et ça, c'est votre droit, c'est votre devoir. Vous devez veiller, vous devez connaître l'Écriture. Deuxièmement, la certitude du salut. Jésus prophétise sa venue, son prochain retour. Il prophétise cela. Je vais venir. Le retour de Jésus-Christ est une certitude. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité. Il a dit qu'il vient, il va revenir. Et il le confirme ici. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles, dans d'autres versions les vautours, dans d'autres versions les charognards. C'est des oiseaux de proie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que sa venue sera visible, ça sera évidente, sa venue sera claire pour tout le monde. Peu importe le coin du monde où tu te trouves, si tu es un enfant de Dieu, la venue de Jésus sera claire pour tout le monde. C'est pourquoi il te dit, si on dit qu'il est dans la chambre de quelqu'un, il ne faut pas croire. Lui, il ne peut pas prendre Jésus-Christ et mettre dans sa chambre pour le garder, pour que toi tu viennes là. Non, non, non. Il dit, sa venue sera comme l'éclair. Quand l'éclair brille dans les ténèbres, là, vous voyez ce que ça fait? Ça flash fort, hein? Alors, c'est ça. Il dit, tous le verront.
On le verra tous. Donc tu ne peux pas te laisser berner par qui que ce soit. Et il donne un autre exemple pour montrer non seulement que sa venue sera évidente pour tout le monde, mais il montre encore là où se trouve le cadavre, là les oiseaux de proie se réunissent. Donc on sait que c'est là il est. C'est encore un autre exemple qu'il donne. Et je suis allé aux îles de la Madeleine il y a longtemps de cela. On était partis, on nous a fait sortir pour aller pêcher. Mais je ne suis pas un bon pêcheur. J'étais sur le bateau pour accompagner de toute façon. J'étais là. Et puis, on voyait sur l'eau des oiseaux sur une partie de l'eau. J'ai dit, mais pourquoi il y a beaucoup d'oiseaux là? Le gars, il me dit, c'est parce qu'il y a des poissons là-bas. Donc, ils sont là et puis ils plongent dans l'eau pour aller chercher des poissons. Ils sortent. Puis, ils sont nombreux. Alors, ici, on dit, là où sera le cadavre, là, les oiseaux viendront. Donc, la venue de Christ sera évidente pour nous tous. La certitude sur le retour de Jésus-Christ qui sera visible, il dit, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ça, ce sont des signes que Jésus dit qui vont précéder sa venue. Des signes cosmiques. Les étoiles, le soleil ne donnera plus sa lumière. Et Ésaïe nous donne cela aussi. Ésaïe a expliqué cela 600 ans avant que Jésus n'arrive. Il explique aussi cela, la même chose. Même Jésus va montrer sa souveraineté sur même la nature. Mes animations n'ont pas fonctionné comme il faut, hein? Christian, tu vas me dire pourquoi mes animations ne fonctionnent pas comme il faut. Alors, la certitude du retour de Jésus, que Jésus revient bientôt, sera visible. Il dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus se lamenteront, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc Jésus, ça va venir, ça sera évident pour tout le monde, mais ce serait aussi dans sa puissance, dans sa force. Celui que Israël a rejeté, celui que Israël a craché dessus, celui que Israël a percé, les côtés et les pieds, celui-là même que les gens n'ont pas voulu reconnaître, celui-là même qui a marché dans les rues de Jérusalem et qui a guéri les malades, qui a nourri 5000 personnes, qui a fait du bien à tout le monde et qu'ils ont rejeté. Maintenant, il vient dans la gloire, il vient dans la puissance, il ne vient pas en faiblesse, il vient avec puissance. Dans toute sa gloire. Il vient sur des nuées. Et là, ils vont le reconnaître. Là, ils vont se soumettre. Parce que quand il vient, il va venir pour juger. Et ses ennemis sauront, qui ont rejeté, ils vont fléchir les genoux. C'est pourquoi, dans Philippiens, il dit, toute langue confessera, tout genou fléchira, que Jésus-Christ est à la gloire de qui? De Dieu le Père. Si tu ne fléchis pas les genoux maintenant, si tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur maintenant, par humilité et en reconnaissant que tu es une pécheresse ou bien un pécheur, un jour tu fléchiras les genoux de gré ou contre gré. Et ça, c'est indiscutable. Parce qu'il est plus puissant que toi, il est plus puissant que moi. Même tes parents ne pourront rien faire. Tes parents eux-mêmes, ils vont fléchir les genoux devant toi, devant lui. Si tu comptes sur ton papa, il n'a qu'à être général, il n'a qu'à être président de la République. Il va fléchir un jour les genoux devant Jésus-Christ parce que son titre ne pourra pas l'empêcher de le faire. Amen. Daniel nous dit ceci. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers les anciens des jours et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne
passera point et son règne ne sera jamais détruit. Quand Jésus revient, son règne sera éternel. Et Ésaïe l'a déjà dit, on l'appellera fils de Dieu, conseiller, admirable, n'est-ce pas? Dieu tout-puissant, Père éternel. Ésaïe le dit, il l'annonce. Et là encore, on le dit. Troisièmement, il va rassembler les anges, le verset 21 et 31. Il dit ici, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et ça, je vois que les anges entrent en jeu. Les anges entrent dans la venue de Jésus-Christ. Les anges ont une mission. La mission de ces anges-là, c'est quoi? Ils vont avoir une trompette retentissante. Une trompette qui va sonner. Le but de cela, c'est de rassembler le peuple de Dieu. Rassembler les justes. Rassembler ceux qui ont cru en lui. Rassembler ses enfants de partout dans le monde entier. Ils vont être rassemblés. Israël est appelé l'élu de Dieu. Mais aussi les chrétiens qui ont cru en lui aussi sont des élus, sont appelés pour faire partie de la famille de Dieu. Il va les rassembler. Et la première chose quand Christ vient qu'il fait, il se soucie de rassembler son peuple. Il se soucie de rassembler ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont donné leur vie à lui. Il se soucie de les rassembler. Pourquoi? Parce qu'il va accomplir sa promesse qu'il a dit. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai, je vous chercherai. Vous serez avec moi là où je suis, vous y serez aussi. N'est-ce pas merveilleux? Le fait de savoir que Jésus-Christ revient bientôt, le fait de savoir que Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'il revient, ça met fin à toutes les douleurs de la terre, à toutes les souffrances. Application. Qu'est-ce que la prophétie du roi Jésus nous enseigne sur les signes de la fin des temps? Elle nous enseigne ceci, premièrement, à la vigilance. La vigilance spirituelle, nous devons être vigilants. Et j'écris ceci, c'est-à-dire avoir du discernement pour reconnaître les fausses doctrines et les faux leaders qui cherchent à nous détourner de la vérité. Premièrement, ça nous enseigne à cela. Et deuxièmement, ça nous prépare aussi à nous enraciner dans la parole de Dieu et dans la prière pour être guidés par le Saint-Esprit. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas déceler le faux du vrai. Tu ne pourras pas savoir si les gens te trompent ou bien s'ils te disent la vérité. Alors la connaissance de la parole de Dieu est indispensable. Ce n'est pas une option, c'est impératif. C'est une obligation. Elle nous enseigne aussi à quoi? Elle nous prépare. Elle prépare nos cœurs pour le retour de Jésus-Christ. Et c'est très important. Le retour de Jésus-Christ est une réalité. Comme je l'ai dit, ce n'est pas de la science-fiction. Vivons chaque jour dans l'attente de sa venue. Chaque jour, nous devons préparer notre cœur pour attendre la venue du Messie. Soyons des témoins fidèles, prêts à rencontrer notre Sauveur et notre Seigneur. Et troisièmement, elle nous enseigne à partager l'espérance. Annonçons l'espérance du retour de Jésus avec empressement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça aussi, l'avertissement qu'il nous donne, c'est un devoir aussi pour nous comme chrétiens d'avertir ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas la vérité. Moi, je vais au ciel, tu vas au ciel, c'est vrai. On est ce matin en train d'adorer le Seigneur, de célébrer Dieu. On a chanté tantôt. Dans quelques minutes, on va adorer le Seigneur. C'est bon, ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Mais Dieu ne veut pas que ce soit nous seulement. Il veut que toutes les nations de la terre soient dans la salle ici en train d'adorer. Ou dans d'autres églises. Parce que dans Apocalypse, il dit une multitude de nations, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple sont réunis devant le trône de l'agneau.
Et comment ils seront réunis si nous ne sortons pas pour évangéliser? Comment ils seront réunis si nous ne sortons pas pour parler, si nous ne parlons pas à nos voisins, si nous ne parlons pas au travail, si nous n'affichons pas notre foi chrétienne, si nous ne la vivons pas de la bonne manière? Comment le monde sera sauvé? Et en passant, on a une équipe d'évangélisation ici. Des responsables d'évangélisation. Et qui aiment et qui souhaitent que vous vous joigniez à eux pour pouvoir aller évangéliser. Et qui veulent que vous apportez votre contribution. Amen. Et encourager les croyants à persévérer dans la foi. Non seulement on partage notre expérience avec les païens, mais nous devons nous encourager mutuellement entre nous aussi pour demeurer forts dans la foi. Si l'autre est découragé, on le visite, on lui parle. Vous n'avez pas besoin d'attendre la visite d'un pasteur, d'un ancien, d'un leader de l'Église. Vous êtes des frères et des sœurs, vous pouvez vous visiter les uns les autres, vous encourager mutuellement. Cela n'empêche que nous, on peut vous visiter, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Ou bien, si vous attendez que le pasteur ou bien les anciens visitent tout le monde, mais Jésus-Christ va arriver, certains ne recevront pas de visite. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, on veut, mais il y a trop de choses qui nous courent après. En conclusion, la prophétie du roi sur les signes de la fin des temps et le retour de Christ nous appelle à la vigilance et à l'espérance. Dans un monde marqué par la confusion et les tromperies et la désinformation, les fake news, c'est comme ça s'écrit? Bon, je me suis débrouillé, hein? Alors, la parole de Dieu reste notre guide sûr. La parole de Dieu reste notre guide sûr. Dans tout cette marigot, dans ce marigot, bien dans cette rivière d'informations qui vient à flot, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de fake news dedans. Mais si nous, on veut s'en sortir, on veut savoir, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Son retour sera glorieux et marquera la fin de toute souffrance pour ceux qui lui appartiennent. Restons fermes dans la foi, car bientôt nous verrons le Fils de l'homme venir dans toute sa gloire. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Viens Seigneur, Maranatha. On veut qu'il vienne. Et c'est ça notre espérance. Que Dieu vous bénisse. Merci.